Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Dites-moi, vous aimez les oranges? Attends mec, ça c'est une clémentine, c'est pas une orange. Alors oui, mais ça fait partie des agrumes. Peut-être, mais pour moi ça c'est pas une orange. Je sais, mais moi j'aime pas manger les oranges. Ok, mais c'est une clémentine. Peu importe leur nom. Bref, aujourd'hui nous allons parler d'une comédie qui en a gros sur la patate et qui va nous faire presser le moindre petit rire, le moindre petit sourire, jusqu'à nous faire crever. Donc... Orange sanguine de Jean-Christophe Meurice. Jean-Christophe Meurice a tout d'abord fait une formation d'acteur à l'ERAC en 2000, où il jouera par la suite dans plusieurs pièces de théâtre avec des grands noms du théâtre et plus tard des grands noms du cinéma. Puis après avoir acquis assez d'expérience, il commencera à mettre en scène ses propres pièces de théâtre avec son collectif Les Chiens de Navarre en 2005. Alors, les Chiens de Navarre, par où commencer? C'est une association de comédiens et de comédiennes qui présente des pièces écrites par Meurice, bien évidemment, et qui ne se cache pas de faire des comédies qui grincent et laisse ses acteurs improviser. Donc le spectacle n'est jamais le même à chaque représentation. Et au vu de son succès en France et à l'étranger, son envie de cinéma n'était pas très loin. Oui, parce que Meurice fait comme beaucoup de cinéastes avant lui, où il a d'abord commencé dans le théâtre pour ensuite aller dans le cinéma. Et ça fait ça depuis le début du cinéma. Et ce qui arriva. Il présentera donc son premier moyen-métrage avec sa troupe, Il est des nôtres, où l'on suit Thomas, 35 ans, qui a décidé qu'il ne sortirait plus jamais dehors et qu'il vivrait dans son hangar en plein milieu de la métropole. Il veut montrer son refus de la société. Et pour un premier moyen-métrage, très théâtre-cinéma, en huis clos, il tape déjà très fort en faisant mal à tout ce qui bouge. Alors c'est très irrévérencieux et anarchique comme ses pièces. Et pourtant ça a bien marché parce que Meurice a reçu le prix du public et d'interprétation pour l'ensemble de ses comédiens au Festival de Silhouette à Paris en septembre 2013 et il en a reçu plein d'autres jusqu'en avril 2014 pour avoir assez d'importance pour réaliser en 2015 et le présenter à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes de 2016 son premier film Apnée. Allez, frappez bonheur. C'est très beau, danse, c'est bien. Ça va, vous? Oui. Alors, c'est vrai que c'est quand même pas très confortable. Je vous dis que je peux pas vous marier. Tu parles pas à ta mère comme ça, hein? Ça va. Ça va? Oui. C'est moi qui dis ça va! Ça va. Non, je t'ai dit que ça n'allait pas! Donc on suit un couple qui vit à 3, mange à 3 et fait l'amour à 3 et veulent se marier, vivre dans une maison et avoir des enfants. Ça aurait pu être une comédie simple, mais avec Meurice, il casse tous les codes en critiquant notre société sur le couple, l'amour, la famille, la religion, en présentant des fois des plans iconiques et magistraux. Les mœurs se sont détruits et il casse tous les tabous. Et après ce film qui n'a pas du tout marché, je dirais normal pour une comédie qui n'est pas faite comme d'habitude. Regardez Promemos, ça n'a pas marché au box-office, mais putain, ça, c'était une bonne comédie. Il reviendra un temps dans le théâtre pour trouver l'idée qui lui permettra de réaliser son deuxième film en s'inspirant de faits divers, Orange sanguine. Donc est-ce une comédie radicale qui va attaquer sur tout ce qui bouge? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Oui. Voilà. Alors voir Orange sanguine, c'est découvrir une brutalité inhabituelle et ferme de la comédie pour nous déranger à là dont on ne s'y attend pas. Le film va à des extrémités inimaginables et horribles qu'on en redemande encore. Réussir à faire rire sur des choses aussi cruelles n'est pas facile, mais pourtant Meurice l'exploite à bon escient. Mais attention aux âmes les plus sensibles, il y a des moments où il y a de l'humour, des fois très potache, des fois très dur, mais qui sont vraiment à mourir de rire pour moi, et des moments vraiment très sordides où le côté mal à l'aise n'est pas très loin. Ah oui, vous allez souffrir. Et c'est difficile de changer d'ambiance quand au début on commence comme une comédie classique et vers les 15 dernières minutes, on va directement dans quelque chose de plus glauque, proche du genre horrifique. Là, ça ne rigole plus. C'est que c'est comme un caméléon, il change de couleur mais sans qu'on s'en rende compte. Et c'est d'amener sans volontarisme à passer comme ça de registre, de genre, et voilà. Mais comme dans la vie, on passe une journée, on est traversé par plein d'émotions, et on ne pense pas aux ruptures que l'on vit chaque minute et chaque heure. Je ne vois pas pourquoi un film pourrait pas être comme ça. Les dialogues sont très bien ficelés avec des acteurs au meilleur de leur forme et un rythme épatant. En gros, on a des scènes de discussion où il y a un débat, puis plus ça discute et plus le ton s'emballe pour que le volcan explose et soit en éruption. Et pendant tout le film, il y a beaucoup de volcans en éruption. Ouais, c'est la France, quoi. Une bonne comédie se doit d'avoir un bon dialoguiste et des répliques cultes. Et il y en a. L'auteur Lewis Herman, dans son manuel pratique d'écriture de scénario, estime donc que le dialogue n'a d'utilité que s'il remplit l'une de ses trois fonctions:
faire avancer l'histoire, décrire le personnage ou faire rire. Il est difficile pour moi de voir si Meurice n'en a pas fait un peu trop, mais dans ce genre de film, il faut exagérer le trait pour qu'on accepte de voir que les absurdités du monde sont maintenant notre réalité. Et pourtant, l'absurdité qu'il y a dans le film est gentille et quelquefois réelle par rapport à l'actualité perpétuelle qu'on reçoit chaque jour et qui nous donne envie de nous tuer 3 fois. Et ne vous dites surtout pas qu'il y aura une fin heureuse pour l'un des protagonistes. Ce film est là pour nous faire du mal et nous montrer ces aberrations de la société. Il n'y a pas vraiment de réponse, c'est à nous de la trouver. Ça se rapproche assez de certains films de Jean-Yann ou de Blier où ils exagéraient les traits de leurs histoires pour comprendre que notre monde est bien plus absurde que le film. La preuve avec ça. Vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que les émirs, la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Pour ce qui est des acteurs, le réalisateur reprend certains de son collectif, les Chiens de Navarre, qui connaissent très bien son ton, et ils sont tous d'une justesse dans leur jeu. Même les guests comme Dédiane Gardin et Podalides ne sont pas en reste. Et celle qui m'a le plus bluffé, c'est Lilith Krasmu qui joue de façon normale, jusqu'à un moment du récit où elle déboîte tout et donne une performance éclatante. Elle va du rire aux larmes, à la colère et à la haine, en nous présentant toutes ses émotions. Ce qui fait qu'on reste assez attaché à ce personnage. Ah, vous n'êtes pas prêts, hein. Et c'est une actrice à suivre absolument. Tous ont été étonnamment dans de l'improvisation, alors que quand j'ai regardé le film, je n'ai pas remarqué que c'était improvisé. Meurice disait qu'un acteur n'est jamais aussi bon et aussi juste que quand il n'est pas dans un état d'interprétation. Quand l'acteur pense aux mots qu'il va dire, il ne pense pas à l'état qu'il doit jouer, et c'est là qu'il devient juste. Se lancer dans le vide, dans l'ultra présent, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, je pourrais lui faire un reproche du fait que il a un problème de montage à certains moments. Ce qui fait que j'ai mis du temps à comprendre que les 3 histoires étaient liées. Oui, pour moi, ce n'est pas un film à sketch. Les 3 histoires sont vraiment toutes liées. C'est un peu comme... Là, c'est mon avis. Ce que pourrait être un Magnolia. Au début, ils n'ont aucun lien, mais au fil du récit, on ressent la connexion de toutes les histoires. Et dans les thèmes du film, ça parle de retraite, de politique, de la sociabilité, du sexe, de la justice, et aussi des sujets encore plus sensibles. Un bon gros et joyeux bordel. Et heureusement qu'il y avait des collaborateurs au scénario pour le corriger, parce que tout ce qui a été écrit vient de Meurice. Peut-être que s'il était tout seul, il aurait reçu une shitstorm, à moins que ce soit quand même le cas. On revient aussi sur le débat de est-ce qu'on peut rire de tout? Pour moi, ça dépend de ce que chaque personne aime dans l'humour. Et bien sûr, on ne rigole pas pour la même chose. Par exemple, moi, j'ai vraiment du mal quand on fait des blagues sur les handicapés. Bien sûr, il faut que les éléments soient bien acquis pour que ce soit drôle. Le rythme, les acteurs et les dialogues. Par exemple, je n'aime pas les films de Chevron parce qu'il n'y a pas ces 3 éléments que j'ai dit précédemment qui sont bien traités. Il n'y a pas cette connexion bien traitée entre les blagues et qui sont des fois de très mauvais goût. Comparé à Fabrice Eboué qui a lui aussi l'art de faire rire là où ça fait mal, sans que pour moi ce ne soit gênant. Juste regardez Barbac. Puis, alors que dans son précédent film Apnée, la caméra laissait vivre les plans pour représenter des tableaux de la Renaissance, là, Meurice filme de plus près ses acteurs pour ressentir cet embarras. Et il arrive à rendre une certaine fluidité dans les scènes. La colorimétrie de l'image montre tous les endroits du personnage. Ah oui, quand c'est tout, c'est tout. Où on a un aspect sur les décors et les personnages très étrange, orangé, net et sale. Ça montre la réalité, mais en même temps, ça ne l'est pas. Et le réalisateur connaît aussi ses références de cinéma, qui sont bien trouvées et d'autres facilement repérables, comme du Tarantino ou encore du Haneke. Il faut aussi féliciter le marketing de Joker's Film, qui a vraiment très bien communiqué sur sa production. Après, ils font beaucoup plus de pubs sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est vraiment une excellente comédie satirique qui touche là où ça fait mal, pour nous faire une réflexion de notre véritable réalité et d'y prendre conscience. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'en trouvant une bonne ambiance, un gars qui est le pire des salauds qui va recevoir un énorme coup dans la gueule, ou plus profond. Ça ne m'étonnerait pas que pour cette séquence, il ne se soit pas inspiré de l'épisode pilote de Black Mirror. Et pour cette séquence déboîtante, j'ai ri à gueule ouverte parce que la personne méritait ce qu'elle a fait. Mais par contre, le réalisateur nous fait une même séquence proche de la première, où là, vu que la personne qui subit ces actes de torture est, disons, du côté du bien, on a de la peine pour elle et on ne rigole plus. C'est comme s'il nous disait « Vous avez bien ri, et maintenant, est-ce que vous riez encore ?» C'est scandaleux!
C'est lamentable de faire des choses pareilles. Ah, fallait vraiment que je mette cet extrait parce que cette partie du film va vraiment diviser les spectateurs et faire que ce sera soit une réussite, soit une purge. Certains diront qu'il n'y a pas de structure narrative, mais je pense que le but de ce film est de nous faire un constat de la France de maintenant qui est au bord de l'implosion. Un cinéaste, le meilleur hommage que peut faire un cinéaste sur son pays, c'est de le critiquer. C'est le meilleur hommage que peut faire un cinéaste, critiquer son pays. Et ça, c'est à notre insu presque. Malgré nous, presque, c'est porteur de messages, de morale. En tout cas, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous n'aimerez pas le métrage en disant que c'est un film de gamin, brouillon, et qui ne fait rien avancer du tout. Et je peux le comprendre, parce qu'il fait vraiment débat, et c'est tant mieux. Meurice le dit très bien. Pour lui, le plus important pour une œuvre ou un artiste, c'est qu'on en parle en bien ou en mal. Peu importe. L'art doit diviser. S'il divise, il y a débat. Et s'il y a débat, il y a vitalité. Comme dirait le personnage joué par Denis, il faut être au bord de l'indécence. Pas complètement dedans, mais au bord. Il faut jamais être politiquement correct. Donc c'est un vrai objet filmique non identifié et très anarchique qui, pour moi, représente notre pays et reste intéressant à voir. Jusqu'où on accepte ce qui est drôle et quelle est notre limite de la tolérance. Je préfère largement voir ça qu'une comédie basique qu'on aura vite oublié le lendemain. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonne mentionne les films que vous oubliez de mentionner. Il faut mettre 22 milliards sur la table. Alors on peut taper sur tout ce qui bouge, mais de la solidarité avant tout. On ne veut pas diviser les Français. On veut bien sûr un pays uni. Nous voulons tous un pays uni. Bon.